Et si un sourire au travail avait un coût caché? On va explorer ensemble une facette du monde professionnel qu'on ne voit pas toujours, le véritable prix de nos émotions. Alors ça, c'est une situation qui parle à pas mal de monde, non? Forcer un sourire face à un client, disons, un peu compliqué, ou alors devoir jouer la patience infinie en pleine réunion alors qu'à l'intérieur, on est en train de bouillir. Ce décalage, on l'a quasiment tous déjà ressenti. Mais attention, ce n'est pas juste une mauvaise journée. Non, derrière ce sentiment se cache un vrai concept sociologique, avec des conséquences bien réelles sur notre bien-être au travail. Première partie, la révélation. Pour mettre des mots là-dessus, il faut qu'on se tourne vers la sociologue Harley Hochschild. C'est elle qui, dans les années 80, a été la première à vraiment identifier et analyser ce phénomène. Alors, qu'est-ce que le travail émotionnel? Hochschild le définit très précisément. En fait, c'est l'idée de devoir gérer ses propres sentiments pour afficher l'émotion que l'entreprise attend de nous en échange d'un salaire. Autrement dit, et c'est ça le point crucial, nos émotions deviennent une marchandise, une compétence qu'on peut vendre comme n'importe quelle autre. Deuxième partie, le concept clé. Bon, mais concrètement, comment ça marche? Plongeons un peu dans la mécanique de tout ça. Cette comparaison, elle est géniale pour comprendre le changement radical qui s'est opéré. Pour l'enfant à l'usine, son travail était physique, point. Ses sentiments n'avaient aucune valeur pour la production. Maintenant, pour l'hôtesse de l'air, c'est tout l'inverse. Son sourire, son calme, sa bienveillance, c'est ça le produit. On est passé d'une économie industrielle à une économie de services et les règles du jeu ont complètement changé. Et comment les entreprises s'assurent de cette performance? Eh bien, grâce à ce que Hochschild appelle les règles de sentiment. Ce sont des normes, souvent pas écrites noir sur blanc, qui nous disent quelle émotion on doit montrer à quel moment et avec quelle force. Pensez au vendeur qui doit toujours avoir l'air super enthousiaste ou au manager qui doit paraître confiant même quand tout va mal. Voilà, cette citation résume tout parfaitement. Il ne suffit plus de faire son travail, il faut aussi donner l'impression qu'on l'adore. La performance émotionnelle est devenue une vraie compétence professionnelle. Troisième partie, le côté sombre. Parce que oui, cette performance constante, elle a un prix. Un coût personnel, souvent invisible, mais tout à fait réel. Hochschild met un mot très fort là-dessus, la torsion émotionnelle. C'est cette fracture, cette tension hyper douloureuse entre ce qu'on ressent à l'intérieur, de la colère, de la fatigue, de la tristesse, et le masque qu'on doit porter à l'extérieur pour le boulot. Ce schéma décompose bien le processus. D'un côté, on a un sentiment authentique. De l'autre, la règle imposée par l'entreprise. Et entre les deux, ce fossé, cette fameuse torsion. C'est précisément dans cet écart que le stress et la souffrance peuvent s'installer. Et le problème, c'est qu'à force de vivre cette torsion jour après jour, les conséquences peuvent être sérieuses. On peut finir par se couper de ses propres émotions, ne plus trop savoir ce qu'on ressent vraiment. C'est une perte d'authenticité qui est une voie royale vers l'épuisement professionnel, le fameux burn-out. Quatrième partie, la vue d'ensemble. Allez, prenons un peu de recul. Pourquoi est-ce que ce concept, qui a quand même 40 ans, est plus important que jamais aujourd'hui? C'est tout simple, parce que notre économie a totalement basculé. Dans le monde des services, qui est le nôtre, savoir gérer et performer ses émotions, ce n'est plus juste un petit plus, c'est devenu une compétence clé, une compétence attendue et même évaluée. Et là, il y a un point fondamental à noter, ce fardeau n'est pas du tout réparti de manière égale. Les recherches, celles de Hochschild et d'autres après elle, le montrent très clairement. Il y a une dimension de genre hyper marquée. Les métiers qui demandent le plus de travail émotionnel, infirmières, enseignantes, hôtesses, sont occupés en très grande majorité par des femmes. Cinquième et dernière partie, la question finale. Toute cette analyse nous amène finalement à une dernière réflexion, une question qui mérite d'être posée. Alors voilà, si le sourire est devenu un produit qu'on achète et qu'on vend, la question de fond, elle reste entière. Qui paye vraiment le prix de ce sourire? La personne qui le porte ou l'entreprise qui l'exige?